fits perfect. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, oui, non, je me suis pas fait taper sur la gueule, c'est juste un maquillage, voilà. Comme j'avais fait pour les autres vidéos d'Halloween, donc voilà. Donc là, je me suis mis un peu dans le thème de la vidéo, comme vous avez vu dans le titre. Voilà, on va parler des serial killers et de leurs fantômes. Donc du coup, je me suis maquillée un peu, alors vraiment avec mes moyens, avec mes trucs. Hein. Donc du coup, c'est pas parfait, hein. Voilà, vous le voyez. Mais bon, donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un truc un peu sanglant, un peu, voilà, un peu genre si j'ai un serial killer qui m'avait chopé, et voilà. Donc j'espère quand même que ce maquillage vous plaît. Hein, voilà, c'est pas fantastique, hein, mais bon, voilà. Je pense que ça leur rend quand même un peu. Ouais. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je me suis pas trop bien, si je me suis bien débrouillée ou pas. Donc du coup, on va commencer avec la vidéo. Alors, ça sera la dernière vidéo d'Halloween, voilà, pour ma chaîne YouTube, parce que bah, Halloween c'est à la fin de la semaine, donc voilà, ça sera la dernière, et après vous aurez les vidéos normales qui vont recommencer la semaine prochaine. Donc voilà. Donc si vous voulez savoir quel serial killer je vais parler et pourquoi pourquoi ils sont encore parmi nous, donc continuez à regarder cette vidéo. Alors je pense que vous allez peut-être tous les connaître, mais peut-être pas connaître ce qui leur est arrivé après, voilà, et pourquoi et ben, ils sont devenus des fantômes. Donc du coup on va commencer tout de suite par le premier serial killer qui lui est vivant mais ses victimes hantent, c'est Charles Manson. Voilà. Donc Charles Manson, je pense que tout le monde le connaît, hein. C'est vraiment l'un des serial killers les plus connus et c'est le seul dans la liste qui est encore vivant, il est en prison, hein. Il est encore en prison, mais avant d'être en prison, il a en fait, c'est plus. Il a donné des ordres, si vous connaissez, voilà l'histoire un peu de Charles Manson. Je vais pas tout vous raconter toutes les histoires serial killer parce que ça serait beaucoup trop long. Mais en gros, Charles, il avait sa famille, comme il appelle ça. Donc du coup, en gros, il était un peu le gourou d'une secte, voilà. Et il demandait à sa famille, voilà, aux membres de sa famille, vraiment je mets des guillemets parce que c'est comme ça qu'il l'appelait, et d'aller tuer des gens. Et la personne on va dire que ouais, la personne qui est décédée, qui est la plus connue, c'est Sharon Tate. Voilà. Si vous suivez Ghost Adventure, vous avez vu qu'ils ont fait une enquête, voilà, avec Sharon Tate qui entrait la maison de David Homan. Voilà. La maison de David Homan qui habite à quelques mètres de la maison où habitait Sharon, qui d'ailleurs cette maison, si vous savez pas, a été détruite. Voilà. Et du coup, vu qu'elle a été détruite, et ben en gros, elle entrait sa maison à lui, parce qu'il a un champ un peu électromagnétique, il a plusieurs fantômes chez lui, dont justement le fantôme de Sharon Tate, qui a été sauvagement assassiné par la famille de Charles Manson. Et vraiment atrocement pour faire cette vidéo là, pour faire le montage de vidéo, je vous ai mis des photos. C'est pour aller chercher certaines photos, c'est chaud, hein. Je vous conseille pas d'aller regarder parce qu'il y a certaines photos qui sont assez hardcore à voir, qui traînent sur YouTube. Donc du coup, mais bon, après c'est mon job, hein, chercher des images et des photos, et là, vu comme c'est des serial killers, voilà, donc, voilà, donc le fantôme de Sharon Tate qui a été sauvagement assassiné dans des trucs atroces. J'ai pas trop envie de vous rentrer dans les détails, mais voilà. Et du coup, à cause de ça, elle est devenue un fantôme et elle est entrée cette maison.
Donc voilà, donc ça c'est la première victime. Après, je pense que justement Charles Manson, vu comme il a fait d'autres victimes, qu'il a assassiné d'autres personnes, et donc sa famille, voilà. Je pense que, on n'en sait pas plus, mais je pense qu'aussi il y a d'autres victimes, comment elles ont été assassinées et tout. Je pense qu'aussi il pourrait hanter les maisons qui ont été, où ils habitaient. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si si vous connaissiez toutes les histoires que je vous raconte. Voilà, s'il y a des choses que vous saviez pas, dites-le moi en commentaire, comme ça j'irai aller voir. Alors le deuxième cas qu'on va parler, c'est celui de Elizabeth Short, qui est surnommée la Dahlia Noire, Black Dahlia en anglais, qui a été pareil sauvagement assassinée par un tueur en série qui s'appelle George Hill Odell. Voilà, George Odell. Peut-être son nom vous dit quelque chose, voilà. Et en fait, George Odell était un tueur en série, mais vraiment spécialisé plutôt dans les femmes. Voilà, parce que vous allez voir que tous les tueurs en série ont des victimes en particulier. Là, on se croit un peu dans Esprit criminel. Et en fait, le cas le plus connu, c'est Elizabeth Short, voilà, qui voulait devenir actrice à Hollywood et qui s'est fait sauvagement assassiner. Et en fait, on n'a jamais vraiment su qui a été l'assassin, voilà, qui l'a tué. Mais selon le fils de George Odell, ça serait lui qui l'aurait assassiné parce que George Odell était un chirurgien très réputé. Et vu comment elle a été tuée, Elisabeth, voilà, elle a été décapitée et tout, donc vraiment démembrée, donc rien d'en parler. J'ai vu des images sur internet, donc voilà, comme ça. Et du coup, apparemment, la maison que George a habitée, il entourait la maison. Et aussi ses autres victimes, donc Elizabeth Short, mais apparemment il aurait fait d'autres victimes, on n'en est pas vraiment sûr, mais apparemment les autres victimes aussi entraient cette fameuse maison. Si vous me suivez depuis un petit moment, si vous êtes fan de Ghost Adventure, vous avez vu, les gars de Ghost Adventure en sont allés enquêter dans la fameuse maison de George Odell, voilà, et ouais, elle est vraiment hantée, elle est flippante. Donc, à savoir aussi qu'avec les serial killers, le problème c'est que on sait le nombre de personnes, en fait c'est le nombre de victimes qui ont été retrouvées, mais la plupart, il y a peut-être beaucoup plus de victimes, voilà, et que les corps n'ont jamais été retrouvés, donc du coup, pas identifiés parce qu'ils les ont retrouvés dans des états, voilà. Donc du coup, c'est le problème avec les serial killers, c'est qu'on ne sait jamais vraiment le nombre de personnes qui ont été assassinées. Mais c'est pour ça que ce qui est bien avec dans le paranormal, c'est qu'on essaye toujours de savoir, d'enquêter, voilà, pour savoir s'il y a eu d'autres victimes. Et un autre serial killer que pareil, sûrement sa tête vous dit quelque chose, peut-être pas son nom, mais il s'appelle Herbert Bossmater, j'arrive pas à le dire son nom. Ouais, Herb Bossmater, voilà, c'est ça. Et en fait, lui, bah, c'était un tueur en série, mais beaucoup plus spécialisé dans les hommes gays, parce qu'il a eu des problèmes et tout avant. Mais si vous voulez tout savoir, voilà, sur les enquêtes et sur les tueurs en série, je vous mettrai des liens en barre d'infos, vous irez les voir, voilà. Parce que c'est super intéressant, mais super flippant aussi à la fois. Et du coup, selon les enquêteurs, ils auraient trouvé au moins 16 victimes, voilà, qui seront principalement des hommes gays, voilà, qu'ils auraient trouvé dans sa résidence, voilà, dans sa maison, ouais, c'était une ferme, qui s'appelle Fox Arm Farm, je me souviens plus du nom, je vous mettrai le nom. Et du coup, ils auraient trouvé des fragments d'os et aussi des dents calcinées, voilà, un peu dans le jardin, parce que c'est là qu'ils les enterraient.
Et du coup, et après, après quand il y a eu des soupçons sur lui, sur Herbern, voilà, sa femme a eu des soupçons sur lui, et quand il a commencé à se douter que les enquêteurs étaient après lui, il s'est enfui, il est parti au Canada et il s'est suicidé là-bas. Donc du coup, Herbern, il est décédé et il est entré maintenant sa maison. Donc du coup, et lui, il a entré sa maison, dont ses victimes aussi. Donc du coup, apparemment, beaucoup maintenant l'endroit serait très hanté, et justement, Herbern hante la maison, et il doit avoir possession de ses victimes, voilà, qu'il a eu dans l'au-delà. Donc du coup, ça reste encore un taré, même à l'au-delà. Alors la prochaine, là ça va être le prochain tueur en série, là je vais parler d'une femme. Alors si vous me suivez depuis pas longtemps et si vous regardez pas Ghost Adventure, vous devez peut-être jamais sûrement connaître cette serial killer. Elle s'appelle Lavinia Fisher et c'est la première serial killeuse aux États-Unis. C'est la première qui a commis plusieurs meurtres. Et du coup, on n'en sait pas beaucoup sur elle, parce que c'est une très vieille histoire, voilà, vu que c'est l'une des premières, donc du coup elle date. Mais elle entrait la prison où elle a été pendue, donc le Old Charleston Jail, et elle entrait justement cette ancienne prison. Et avec Ghost Adventure, on en a eu des preuves que oui, elle lande vraiment, parce qu'ils ont eu avec les Spirit Box, un truc de fou. Et du coup, juste avant qu'elle soit pendue, elle a laissé un message en disant, je vais vous le lire, voilà, parce que je l'ai pas en tête, et que si vous avez un message pour le diable, donnez-le moi, car je vais bientôt le rencontrer. Donc voilà. Donc c'est pour ça que elle est très démoniaque, hein, cette madame, et que si vous allez enquêter dans le Old Charleston Jail, vous avez de fortes chances de la rencontrer. Donc faites gaffe. Voilà, parce qu'elle est pas très sympa. Le prochain tueur en série, il s'appelle Ted Bundy, c'est l'un des plus connus. Et en fait, lui, c'est beaucoup plus spécialisé dans les femmes, et surtout les jeunes femmes. Il aurait fait 30 victimes, voire plus, parce que c'est pareil, comme je vous l'ai dit, on n'en est jamais sûr, voilà, combien il y a eu de victimes en tout. Il a été électrocuté dans la prison de Redford à Stark, en Floride, voilà, le 24 janvier 1989, voilà, le jour de ma naissance, la même année de ma naissance. Ouh. Et du coup, apparemment, vu comme il a été électrocuté dans cette prison, maintenant il a entré la prison, et spécialement la chaise électrique qui est restée dans la prison, voilà. Oui, je crois. Ou alors elle est dans un musée. Je sais plus. Je vais vous le dire aussi. Je me souviens plus. Bref, dans tous les cas, il hante la prison, voilà, mais comme c'est un serial killer et qu'il est toujours dingue, même dans l'au-delà, hein. Donc Ted Bundy, il est très connu pour justement avoir tué plusieurs jeunes femmes, et pareil dans des façons très atroces, comme la plupart des serial killers, j'ai envie de vous dire, hein. Le prochain serial killer, il s'appelle Jeffrey Dahmer, et lui, il a une particularité, c'est qu'en fait, en plus d'être un tueur en série, c'est un cannibale. Voilà, il y en a deux, j'en ai mis deux cannibales, vous les connaissez sûrement tous les deux. Et il aurait fait en tout 17 victimes, voire plus, pareil. Et le truc, c'est que il les bouffait, quoi. Voilà, il faisait pas que les tuer. Donc après, et en fait, Jeffrey, il a été tué en prison. Voilà, il s'est pris un coup de fer dans la tronche. Et du coup, en fait, ça lui a été fatal, et du coup, il est mort dans la prison. Il n'entre pas à la prison, mais apparemment, il est entré de sa maison d'enfance,
parce que l'appartement qu'il avait, où justement où il avait récupéré ses victimes, elle a été exorcisée apparemment, et après l'appartement a été détruit. Donc du coup, en gros, il n'y a plus personne qui peut aller le voir. Mais selon certaines sources, il entrait sa maison d'enfance, voilà, où il a grandi, qui se trouve au milieu des bois. Donc du coup, c'est bien flippant, voilà, parce que serial killer plus maison dans les bois, ça fait très film d'horreur. L'autre serial killer, c'est John Wayne Gacy. Sûrement, vous devez peut-être le connaître, mais de façon déguisée en clown. Voilà, parce qu'il avait avant de devenir vraiment un serial killer, il s'habillait en clown pour aller dans des hôpitaux où il y avait des enfants. Donc du coup, voilà. Et en fait, il était surnommé voilà, le clown tueur. Et le problème, c'est que en fait, John, il aimait beaucoup les petits enfants. Et en fait, surtout les adolescents, les jeunes ados. Et il les ramenait chez lui. Et il aurait fait 33 victimes en tout. Voire plus, c'est pareil. Chaque fois, je vous le dis. Et comment vous dire il aurait fait 33 victimes en tout, voire plus. Et il s'est fait, il est en prison, en fait, le 10 mai 1994, en fait, il a eu une injection létale, voilà, il a eu directement, il n'est pas resté en prison toute sa vie, voilà, et du coup, injection létale, et il a entré sa maison, voilà, et je pense qu'aussi, il y aurait peut-être ses victimes, parce que c'est là qu'il les a tués, donc du coup, il les a enterrés chez lui, dans le sous-sol. Donc du coup, il a entré apparemment sa maison, et ses victimes aussi, pareil. On va passer à l'avant-dernière tueur en série, et là pareil, c'est une autre femme, elle s'appelle Dorothea Ponte, je sais pas trop si je le dis comme ça, Ponte, ouais. C'est une tueuse en série qui, elle, était plutôt spécialisée dans les personnes âgées. Et en fait, elle les escroquait et après elle les tuait. Voilà. Et pour ça, en fait, elle les droguait. Donc du coup, ils avaient des crises cardiaques. Et elle allait les enterrer dans son jardin. Donc du coup, en tout, il y aurait peut-être 9 à 15 victimes, voire plus, parce qu'ils n'ont pas retrouvé tous les corps dans son jardin. Et elle est morte le 27 mars 2011 à 82 ans. Donc, du coup, elle a vécu en prison toute sa vie, jusqu'à qu'elle soit morte de mort naturelle. Et c'est pas assez long, parce que j'ai vu le dernier épisode de Ghost Adventure et j'ai vu que voilà, non, sa maison était vraiment hantée et ses victimes aussi. Et du coup, elle hante sa maison et les victimes aussi. Et elle est très flippante. Et elle fait flipper, voilà. Même en fantôme, elle fait flipper. Donc, pareil, si vous connaissez pas Ghost Adventure, je vous mettrai les liens d'épisodes en barre d'infos aussi si ça vous dit. Donc dites-le moi en commentaire, voilà, si vous voulez que je mette les épisodes. Si vous ne me connaissiez pas avant que je fasse mes vidéos sur Ghost Adventure, voilà, dites-le moi et je vous mettrai les épisodes en barre d'infos. Et on va passer au dernier serial killer, et qui lui aussi, je vous l'ai dit, j'ai mis 2 cannibales, lui il en est aussi, c'est Ed Gein, je sais pas si on le dit comme ça, Jean ou Jane, je sais pas. Et en fait lui pareil, cannibale, mais sauf que lui il est encore plus creepy dans la chose, parce qu'en plus de les bouffer, c'est en plus de les bouffer, il en faisait des décorations de peau. Ah oui, je sais, c'est dégueulasse, je sais, et moi aussi. Et j'ai vu des images aussi sur Google, et c'est encore pire. Et en fait, il a fait apparemment, officiellement, parce que vu comme les pauvres victimes ont été décapitées ou autre chose, et ça a été très difficile pour les enquêteurs
d'identifier les victimes. Ils ont retrouvé 2 victimes, voilà, ils ont identifié 2 victimes, mais apparemment il y en a beaucoup plus. Et il est mort le 26 juillet 1984 à 77 ans d'un cancer, mais il était en prison. Voilà, bah obligé, hein, en prison. Et en fait, le problème c'est que... comment on va dire? En fait, c'est pas la maison qu'il hante. Enfin, je pense que si, peut-être la maison, cette maison où elle est, parce que c'est pareil, c'est une maison au milieu de nulle part et tout. Je pense qu'elle hante. Mais en fait, il y a un truc qui est particulier. C'est qu'en fait, quand il lutte... Alors attention, ça va être dégueulasse ce que je vais dire, ça va être horrible. Donc du coup, si vous êtes un peu sensible, bouchez-vous les oreilles. Et en fait, quand il avait ses victimes et qu'il les... Bah ouais, cuisiner, voilà, c'est ça, j'ai pas envie de dire. Je sais pas trop comment j'ai envie de dire d'autre. En fait, il les cuisinait dans un chaudron. Et apparemment, ce chaudron serait hanté. Et c'est Zach Bagans, voilà, enquêteur de Ghost Adventure. Je suis obligée de vous le dire parce que si vous connaissez pas Ghost Adventure, voilà. Et en fait, Zach, il a un musée. Et en fait, il a récupéré ce chaudron qui se trouve dans son musée. Donc voilà. Et apparemment, il serait hanté, ce chaudron, parce que si vous le savez pas, il y a des objets qui sont hantés, comme des poupées par exemple. Et donc voilà. Donc c'est ça la particularité. On sait que son chaudron est hanté, mais je pense qu'aussi la maison, il n'y a personne qui est encore enquêté. Mais en vue de toutes les histoires qu'il y a eu et tous les assassinats et tous les trucs horribles qu'il y a eu dans cette maison, si vous savez un peu dans le paranormal, quand il se passe ce genre de choses, la plupart du temps, les endroits sont hantés des victimes et aussi des tarés. Donc ça, voilà, je vous ai dit tous les serial killers qui hantent ou les victimes aussi qui hantent les endroits. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, voilà, s'il y avait des choses que vous avez appris, si je vous ai appris certaines choses sur eux. Voilà. Dites-moi aussi si vous avez pas trop flippé. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça moi je verrai si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous me prêterez au courant quand la prochaine vidéo sera disponible. Je vous souhaite un joyeux Halloween et puis on se dit à la semaine prochaine. Lost it all, felt today, it's all the same.